Salut tout le monde. Ce soir, je vais vous présenter rapidement, je pense, un câble que j'ai eu à tester. Donc, j'ai eu un rendez-vous médical chez mon généraliste et puis bon, on parlait un petit peu d'autres choses. Et il m'expliquait que ce câble, donc qui est en fait un câble d'électrocardiogramme, il dysfonctionnait. Donc, je lui ai emprunté pour que je puisse le tester. Et comme vous pouvez voir sa composition, en fait, il est composé de 10 fiches bananes, des bananes standard 4 mm, et d'une fiche type port série, mais à 15 connectiques à l'intérieur. Donc c'est du DB15 du coup ce câble-là, de ce côté-là, et des bananes standard. Donc qu'est-ce que j'ai fait en premier? J'ai tout simplement testé au multimètre. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dans l'ordre. Donc simplement continuité en ohm, en bip. Et donc j'ai pris une banane un peu au hasard. Voilà, j'ai mis une pince croco pour éviter à chaque fois de devoir le tenir avec la pointe, et je me suis en fait baladé sur tous les connecteurs comme ça en contact, on va dire, assez rapide, et en fait j'ai constaté qu'il n'y avait aucun bip. Donc là je me suis dit il y a peut-être des composants dans le câble, donc je suis passé en ohm, et en ohm vous allez voir, voilà. Alors là j'ai eu quelque chose par là. Voilà, sur celui-là. Voilà, donc là en fait, on constate quoi? On constate en fait qu'il y a 10 kOhms de résistance en fait entre la banane et le contact concerné sur le connecteur DB15. Donc là je me suis dit, s'il y a 10 kOhms sur les 10 fiches, ça va me prendre du temps à tester, puisque en ohm à chaque fois il faut regarder l'écran pour voir si on a une valeur. On n'a pas d'indication visuelle ni de bip. Donc qu'est-ce que j'ai fait en premier temps? C'est que je me suis dit je vais verrouiller le range en manuel. Comme ça, en fait, le multimètre il va être extrêmement rapide à afficher, puisqu'il n'a pas besoin de changer en fait ses virgules, donc il est directement sur le bon range, le bon calibre pour afficher les infos, donc il ne peut pas être plus rapide. Mais là, je voulais vous montrer du coup une petite spécificité de ces multimètres là, les Keysight, pour ces modèles là et puis pour son grand frère. Aujourd'hui, je me suis dit je vais prendre le petit pour changer un peu. Donc quand je passe en mode bip, je pense, voilà, si vous le savez ou si vous ne le savez pas, le mode bip en fait fonctionne donc de base, voilà, en contact direct, mais surtout il a un seuil de déclenchement qui est en général inférieur à partir de 50 ohms et en dessous de 50 ohms. Celui-là c'est autour de 20 ohms, donc là je me suis pris une petite boîte à D4 pour vous montrer. Là si je mets à 100 ohms, voilà, donc j'ai la valeur, mais il ne se passe rien de spécial, parce qu'en fait on n'est pas encore au seuil dans lequel le multimètre se déclenche. Donc je vais essayer par exemple 50 ohms. 50 ohms je ne l'ai pas non plus. Donc celui-là il se déclenche autour de 20-25 ohms, donc là, voilà. Là il bip. Petite particularité aussi, on entend un petit peu les craquements sur celui-là. En fait, il est ce qu'ils appellent, il y a deux modes de bip sur les multimètres. Vous avez le bip qui s'appelle latché, avec un latch, ça veut dire qu'en fait il y a une espèce de bascule dans le multimètre qui permet en fait de verrouiller un tout petit instant le bip, et celui-là il n'est pas latché, ça veut dire qu'en fait il fait des craquements, et en fait il chope vraiment très rapidement le son. Donc le moindre son qu'il a, il l'active et il le désactive aussitôt qu'il est perdu. Que le grand, lui, ça c'est marrant qu'ils aient distingué les deux, lui il est latché. Donc ça veut dire que le bip, une fois qu'il est actif, il va biper même, voilà. Donc là il n'y a aucun craquement, mais en contrepartie on ne se rend pas compte, mais on a une légère latence supplémentaire. Puisque en fait, quand il émet le bip, il émet en fait un temps un tout petit peu plus long pour qu'on ait le temps justement de l'entendre. Que celui-là, du coup, on entend que ça craquelle. Et quand ça craquelle, c'est parce qu'en fait, il coupe instantanément le bip dès qu'il n'y a plus le contact entre les deux pointes. Donc, moi, au niveau des préférences, j'ai pas de préférence, j'aime bien les deux systèmes. Il y en a qui préfèrent le latché, donc c'est-à-dire le bip bien franc.
Et il y en a qui préfèrent celui qui n'est pas latché parce que justement il y a une réactivité qui est beaucoup plus grande. Voilà, donc j'en ai profité pour vous montrer la différence entre les deux, parce que je ne sais pas si c'est bien expliqué sur internet ces deux modes-là, mais voilà, j'en profite. Et le deuxième point donc qui est particulier, comme je vous disais, à cette marque de multimètre, c'est qu'en fait en bip, donc là on voit il s'active à 20, et ben en fait on peut changer le range d'activation sur ces multimètres là. Donc par exemple là il est sur le range entre 0 à 600 ohms, donc là il peut mesurer jusqu'à 600 ohms. Donc, par exemple si je mets ma boîte à 900, il va rester en overload de 0 à 6 kΩ. Donc ça veut dire que là le multimètre va afficher de 0 à kΩ avec une virgule en moins. Et par contre il va se déclencher à 200 ohms, enfin 200, 210 peut-être. Voilà, et si je mets par exemple 230, il va, ah, alors c'est 240 du coup, voilà, donc c'est 23, donc c'est 240, donc là il se déclenche plus. Donc en fait j'ai exploité cette fonctionnalité là pour tester le câble, c'est-à-dire que je me suis mis dans un range vraiment assez grand, donc en l'occurrence le 600 kΩ, et le 600 kΩ, du coup il est capable de biper à 10 kΩ. Donc, je vais vous montrer, donc je reprends le fil rouge, bon, je vais mettre rouge sur rouge même s'il n'y a rien à voir avec un plus et un moins. Et je crois qu'il était par là. Voilà, donc là ça bip et il m'affiche bien 10 kg. Donc pourquoi c'est très pratique? En fait tout simplement comme ça on peut se balader sur tous les pins rapidement. Et dès que ça bip, c'est qu'on est sur la bonne connectique. Voilà donc pour la petite parenthèse de cette particularité là de ce multimètre là. Alors à savoir aussi que il peut se déclencher là, il se déclenche en fait, c'est le petit symbole qui est là sur les fronts descendants, ça veut dire que là en fait il s'active quand on est en contact. Et je vais vous montrer l'autre pour comprendre un peu. Donc je passe en bip aussi. Alors, je suis plus dessus. Voilà. Donc là, alors ils ont dessiné en mode, voilà, on va dire c'est du pixel art. Hein. Donc là en fait ils ont fait un espèce d'interrupteur ouvert. Et là il est fermé. Voilà. Et puis là en fait c'est l'interrupteur qui est fermé quand on n'est pas en contact et il s'ouvre quand on est en contact. Voilà. Donc en fait, ces deux multimètres là, ils ont cette fonctionnalité là, où on peut aussi tester le mode bip en inverse. Ça veut dire quand on ne touche pas un objet, il bip, et dès qu'on le touche et qu'il fait contact, il bip plus. Voilà, donc c'est des petites particularités de ce multimètre là, de ces modèles là. Donc voilà, du coup, je remets ça de côté pour l'instant. Et donc j'en suis venu à faire le schéma tout simplement de câblage. Donc, tout simplement pour repérer en fait les connecteurs, à quelle banane correspond quel pin dans le DB15. Voilà, et comme ensuite j'ai réfléchi à un petit montage pour tester, et ben je me suis dit vu que c'est que du 10 kΩ qui circule là, j'ai fait le plus simple possible qui soit. J'ai fait un schéma avec des transistors, enfin un transistor, donc émetteur relié à la masse. Justement le 10 kΩ du câble, elle est là. Donc là j'alimente en fait la lime sur le câble qui va passer donc dans le 10 kΩ qui est sans doute dans le câble, ou je sais pas où dans le câble, mais quelque part, qui va ensuite arriver à la base. Et puis là j'ai mis une LED tout bêtement sur le collecteur. Et là j'ai pris, parce que c'est ça que j'avais en stock en quantité, des 2N3904, donc c'est un NPN, tout ce qu'il y a de plus banal. Et ça donne du coup ce petit boîtier presque fini. Alors pour info, je suis pas très équipé en boîte plastique ou boîte carton, enfin pas carton mais en bois, et ni pas d'imprimante 3D ou autre. Donc là en fait c'est un bout de carton, ça se voit normalement quand même pas mal, que j'ai coupé au ciseau et que j'ai repeint ici pour que ça fasse un peu plus propre. Et puis voilà, j'ai fait des trous, donc voilà. Donc là en fait c'est l'implantation des composants. Donc là il y a les 10 transistors, les 10 résistances, donc j'ai mis du 470 ohms hein, pour les LED, hein, c'est très basique. Donc là c'est les soudures, et puis pareil pour les LED, en fait j'avais beaucoup en CMS, donc j'en avais pas beaucoup ou pas suffisamment
en traversant standard 3 ou 5 mm. Donc j'ai pris des petites CMS standard. Puis voilà, donc là on voit le carton sur lequel j'avais repéré les emplacements pour faire mes trous. Voilà, j'ai fait mes trous. Là j'ai découpé au cutter un rectangle. Et voilà, donc ça c'est des soudures. Et puis bah, là j'ai récupéré un câble DB15 que j'ai coupé, sur lequel en fait j'ai soudé tous les fils ensemble pour alimenter en fait au voltage. Et puis voilà, donc là-bas je vais vous montrer en direct le test. Donc qui est du coup assez simple. Donc là bah, j'envoie une alimentation, donc j'ai prévu par la suite de mettre une batterie, donc je pense que je vais utiliser ce support de batterie 18650 hyper bas de gamme, mais c'est bien suffisant parce qu'il n'y a aucune consommation électrique sur ce montage. Et pour info, c'est pareil, les bananes, j'ai voulu faire assez rapidement. Donc j'ai acheté des bananes sur Amazon en marketplace, et ben c'est de la merde, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc d'une part, les bananes 4 mm ne faisaient pas 4 mm. Donc je m'en suis aperçu parce que j'arrivais à insérer aucune banane de 4. Et je me suis dit, bah, je vais prendre un forêt, le forêt 4 mm, tout ce qu'il y a de plus standard. Et en fait, quand on insère le forêt, on n'arrivait même pas à l'insérer. Donc là, bah, j'ai été voir un copain, et avec le copain, on s'est dit, bah, on va percer les bananes. Donc en fait, voilà, donc on a percé toutes les bananes pour que ça passe en 4 mm. Et maintenant, ça rentre en... Il y en a qui sont un peu mal percés. Mais voilà, donc celui-là, il rentre pas complètement. Mais voilà, donc si je compare par exemple avec, je sais pas, une entrée de banane du multimètre, là ça rentre, mais vraiment impeccable, quoi, complet. En plus, c'est marrant parce que le forêt, il y a un changement de couleur pile à la profondeur qu'il faut pour les bananes. Donc en fait, il suffit de voir à quel moment on arrive au changement de couleur. Voilà, et en plus de ça, dans ce lot de 30 bananes à 10 € là, il y a des bananes qui étaient rouillées en fait, des supports. Alors, je vais essayer d'en trouver pour vous montrer. Tiens, voilà. Donc là, ça fait quelques jours que je les ai reçus. Donc c'est pas, elles n'ont pas pris l'eau ou autre, hein, je les ai reçues comme ça, bien emballées, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais elles sont rouillées, et elles sont rouillées surtout en dessous des écrous. Donc je m'en suis pas aperçu tout de suite. Et il y en a certaines qui sont en plus comme celle-là, rouillées à l'extérieur, mais il y en a quelques-unes, beaucoup plus d'ailleurs, qui sont rouillées sous les écrous. Donc voilà, c'est vraiment... et puis le plastique, j'ai réussi... en voulant scier un petit peu le pas de vis, j'ai réussi à... Enfin, le plastique a fondu parce que ça a fait chauffer un petit peu la tige, et puis je n'avais pas vu que ça avait fait fondre. C'est vraiment de la qualité complètement à éviter, hein. Je vois même pas comment les gens ils peuvent acheter ça, parce que c'est donné pour câbler des enceintes. Là, les pauvres enceintes vont être très mal alimentées avec ce genre de banane. Donc là, pour l'usage que j'ai avec les milliampères, ça ne pose aucun problème. Donc là, bah, je vais alimenter comme ça vite fait le petit module. Voilà, bon, je vais mettre, on va mettre 3 volts 8, histoire de rester à peu près dans ce qu'on peut retrouver sur des batteries au lithium. Voilà, et puis on va vérifier avec le multi. Tac, voilà, donc j'ai bien mes 3 volts 8. Voilà, sur ici. Et puis bah là, en fait, je vais brancher donc la fiche DB15 qui envoie du coup le plus 3,8 sur l'ensemble. Donc j'ai simplement tout soudé ensemble, hein, comme ça, sur l'ensemble de chacun des picots. Et après, bah, en fait, on insère un par un les bananes. Et ouais, on voit pas très bien du coup l'éclairage. Je vais tous les brancher. Il y a trop de lumière là, je vais en éteindre peut-être. Voilà, c'est pour mieux. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Voilà, donc le système est simple, hein, c'est juste la base de chaque transistor qui récupère le 10 kΩ du câble et qui permet d'alimenter la LED, hein, parce que c'est vraiment
un montage pour débuter en électronique, on va dire, mais qui est dupliqué du coup 10 fois, parce que bah, il faut pouvoir tester les 10 câbles en même temps. Et pourquoi je voulais faire les 10 en même temps? Parce qu'en fait ça permet de vérifier les torsions, parce que c'est ça que j'ai vérifié surtout. Voilà, donc on a bien les 10 loupiotes qui sont allumées. Et en fait là, voilà, je voulais bouger le câble comme ça, et voir si je perdais une lumière ou plusieurs lumières en bougeant le câble. Et il s'avère que bah, étrangement j'en perds pas du tout, donc je sais pas trop, donc il faudra que je retourne voir mon médecin. Mais là j'ai pas de rendez-vous médicaux pour la suite, donc je vais voir avec lui comment s'organiser. Mais voilà, là j'ai essayé de tordre un peu le câble dans tous les sens. J'ai toujours les 10 lumières qui restent, les 10 LED qui restent allumés. Donc a priori le câble semble fonctionner de manière correcte. Donc voilà, donc à suivre pour ce petit câble. Voilà. Donc voilà, il y a quand même, on peut voir qu'il y a certaines bananes que j'ai pas bien creusées, donc celle-là j'arrive pas à la mettre plus profond, celle-là non plus. Donc bon, c'est pas très grave pour l'usage pour lequel je les avais destinés, mais bon, voilà, les bananes de mauvaise qualité malheureusement, il y en a aussi. Voilà, donc là, hop là, ça rebouge. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo, donc rien d'exceptionnel en soi, mais bon, voilà, ça permet de faire une petite vidéo et puis de vous montrer quelques spécificités sur le multimètre là que j'utilise tout le temps. Et aussi de vous montrer que je fais pas que du dépannage, mais je fabrique pas mal de choses, hein. C'est vrai que comme je faisais pas de vidéo avant, bah, j'ai pas de films de ce que j'ai fait, mais j'ai vraiment énormément de choses qui tournent chez moi. J'en ai avec des processeurs, j'aime bien les petits pics, les 12F508 que moi je trouve assez faciles à programmer. Alors je programme un assembleur dessus, mais voilà, j'en ai pas mal qui tournent chez moi sur différents petits éléments voilà, pour améliorer des appareils ou modifier d'autres appareils. Donc voilà, et ben merci bien à tous ceux qui me suivent régulièrement, et merci aussi aux différents messages que je reçois. Voilà, allez, bah, bonne soirée, salut.